Le Congrès eucharistique national de l'Église catholique aux États-Unis s'est tenu à Indianapolis cette semaine et a connu un succès retentissant. Plus de 50 000 personnes ont rempli le stade dans lequel s'est déroulé l'événement. Ce fut un énorme succès à tous les points de vue. Le fait que cette rencontre ait été préparée dans tous les diocèses du pays de manière exemplaire et admirable, et qu'une initiative ait été proposée qui n'avait jamais été réalisée auparavant, et peut-être nulle part ailleurs dans le monde, à savoir ce que l'on appelle les pèlerins perpétuels, a également été un grand succès. Des hommes et des femmes jeunes pour la plupart, venus de différentes parties de cet immense pays que sont les États-Unis, ont parcouru plus de 10 000 kilomètres en portant le Saint-Sacrement et en traversant évidemment pas toutes les paroisses du pays. Des itinéraires ont été tracés qui convergent vers Indianapolis. Mais partout où ils sont passés, ils ont suscité un enthousiasme extraordinaire. Ils se sont rendus dans certaines paroisses en portant le Saint-Sacrement, où ils ont été accompagnés et accueillis par les catholiques locaux qui se sont joints à cette vague d'enthousiasme. Un succès retentissant, une grande initiative des évêques catholiques américains. Pourquoi? Parce qu'après l'épidémie du Covid, le nombre de catholiques assistant à la messe a chuté d'un pourcentage significatif. Peut-être pas autant qu'ailleurs, et un débat s'est engagé sur la question de savoir si la communion pouvait être prise dans n'importe quelle situation, par exemple dans le cas de personnes vivant un mariage ou un partenariat irrégulier, ou de politiciens soutenant les lois sur l'avortement. Face à cela, bien sûr, les évêques américains décidèrent de revenir à la proclamation pleine et fidèle de la doctrine de l'Église. Mais ils se rendirent également compte que le Seigneur avait besoin d'être porté dans les rues, que les fidèles avaient besoin de voir le Christ à nouveau, de reconnaître dans l'Eucharistie la présence réelle du Seigneur, et bien sûr, ils ont aussi enseigné que l'on ne pouvait recevoir la communion que si l'on était en état de grâce, et qu'il était nécessaire d'aller à la messe le dimanche, la messe en personne, sauf pour ceux qui ne pouvaient pas parce qu'ils étaient malades. Par exemple, je le répète, un succès retentissant a fortement vivifié l'amour de l'Eucharistie dans tout le pays et nous a rappelé les principes essentiels de notre foi à cet égard. Le Christ est vivant dans l'Eucharistie et nous attend dans le tabernacle. Il faut aller à la messe le dimanche si l'on ne veut pas commettre un péché mortel ou pour recevoir la communion. Il faut être dans la grâce de Dieu. Dans le même temps, les chiffres de l'Église catholique en Allemagne ont été publiés il y a quelques jours. Une fois de plus, on assiste à une apostasie massive. Plus de 400 000 personnes ont quitté l'Église au cours de l'année 2023, au cours de l'année qui vient de s'achever, qui est déjà passée. En Allemagne, et dans très peu d'autres endroits dans le monde, l'Autriche et une petite partie de la France. En Allemagne, l'appartenance à l'Église est liée au paiement d'un impôt supplémentaire, l'impôt religieux. Quiconque ne paye pas est automatiquement considéré comme un apostat. Si vous ne payez pas, vous êtes hors de l'Église. Mais si vous êtes en dehors de l'Église, vous ne pouvez pas recevoir la communion et vous n'avez même pas le droit, par exemple, de demander des funérailles. C'est ainsi que sont les libéraux allemands. L'argent, c'est l'argent. Et si vous ne payez pas, vous êtes exclu. Quiconque ne paye pas est un apostat et n'a absolument aucun droit. Et c'est ainsi que les choses sont consignées. Cet homme a volontairement quitté l'Église simplement parce qu'il ne payait pas ses impôts. Eh bien, dans cette Église allemande très démocratique, où ceux qui ne payent pas sont expulsés, cette Église perd chaque année entre 400 000 et 500 000 paroissiens. Un expert en marketing, l'un des grands experts allemands, Veit Etzold, a écrit un article
et l'a publié dans le magazine Focus. Il analyse cette situation de son point de vue de professionnel du marketing des ventes, et il dit « Toute entreprise dans le monde qui perd un demi-million de clients chaque année aurait automatiquement et plusieurs fois licencié son équipe de direction. Il aurait changé non seulement l'équipe, mais aussi la méthodologie d'approche de ses clients. En d'autres termes, c'est une catastrophe d'un point de vue marketing, c'est une catastrophe. N'importe quelle entreprise aurait licencié cette équipe de direction et lui aurait dit « Quelle politique menez-vous » Nous allons faire exactement le contraire. Au lieu de cela, ajoute-t-il, les évêques allemands, les évêques et les laïcs très puissants du comité central des catholiques allemands disent, dit le docteur White. Depuis 20 ans, maintenant, dit-il, quelque chose qui est un mensonge et qui est faux. Leur thèse est la suivante, les gens partent parce que nous ne nous sommes pas suffisamment adaptés au monde. Nous devons nous adapter davantage au monde et il dit, c'est faux, c'est un mensonge. Il s'adresse à un public qui n'existe pas. Il transforme les masses en événements qui satisfont ou cherchent à satisfaire l'idéologie. Dit-il, rouge-vert, c'est l'expression qu'il utilise, rouge-vert. Il aurait pu dire l'idéologie dominante, l'idéologie du genre, l'idéologie rouge-verte. Les personnes auxquelles il s'adresse méprisent l'Église. Ce sont des paroles de ce technicien du marketing. Ils méprisent l'Église, ils n'iront jamais à la messe. Ce n'est pas qu'ils n'y vont pas, c'est qu'ils n'y vont jamais. Mais au lieu de cela, ils déçoivent, frustrent et dégoûtent les catholiques qui vont à la messe, qui sont ceux qui partent. Ils essayent d'attirer un public qui les méprise et qui n'ira jamais, quelles que soient les ventes, et au lieu de cela, ils expulsent de l'Église ceux qui se sentent déçus et abandonnés par cette Église qui s'adapte au monde. Une Église qui s'adapte au monde est une Église qui a trahi Jésus-Christ. Avez-vous oublié que Jésus a dit « Vous êtes dans le monde sans être du monde » Deux modèles d'église s'opposent. D'une part, l'église catholique des États-Unis met Jésus dans la rue, met Jésus aux côtés de ses fidèles, et il y a aussi une forte idéologie contraire à la religion, contraire à l'église. Il y a aussi des prêtres, il y a des évêques et de nombreux cardinaux qui veulent cette soumission au monde. Mais la plupart d'entre eux ne veulent pas, la plupart des évêques ne le veulent pas. Presque tous les jeunes prêtres sont conservateurs et ce qu'ils ont décidé, c'est le contraire de ce que fait l'Allemagne. Ils veulent mettre ou montrer qu'ils ne veulent servir qu'un seul Seigneur et que, bien qu'ils soient dans le monde, ils ne sont pas là pour servir le monde. Les Allemands, eux, je ne sais pas s'ils sont convaincus ou pas, mais après 20 ans d'échec, une personne normale aurait compris que ce qu'ils font ne sert à rien. Donc, ils sauront, mais ce technicien en marketing dit que n'importe quelle entreprise les aurait licenciés il y a longtemps et à plusieurs reprises. Et ils insistent, l'Église doit être soumise au monde. Un monde qui les méprise tandis que les catholiques se sentent abandonnés et s'en vont au rythme d'un demi-million par an. Cela vaut la peine de s'en souvenir. Il ne faut pas s'en étonner, car Jésus a clairement dit que si le sel devenait insipide, il n'était bon qu'à être jeté par terre et piétiné par les hommes. Ce monde que les Allemands veulent servir, qui les méprise, les piétine, n'ira pas à l'église parce qu'ils se rendent compte qu'ils ne cherchent en réalité rien d'autre qu'à les servir d'une manière qu'ils ont déjà et qui ne les intéresse pas. Les servir en leur offrant une morale au rabais, un dogme édulcoré. Et c'est quelque chose, j'insiste, qu'ils ont déjà et que personne n'a à leur donner parce qu'ils en ont déjà beaucoup. Deux modèles d'église, l'un avec un avenir, avec ses difficultés, mais avec un avenir. L'Église catholique des États-Unis qui proclame ouvertement que le Christ est
son Seigneur, qu'elle croit que le Christ est Dieu et qu'elle veut l'adorer comme il le mérite et le servir en respectant les normes que l'Église elle-même enseigne et en demandant pardon lorsqu'elle ne le fait pas. L'autre Église, une Église qui se soumet au monde, qui insiste sur la soumission et l'adaptation, est vouée à l'échec, car ce monde finit par la piétiner et la mépriser. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.